Cet endroit est merveilleux. Oui, Ziad, c'est vrai, tu as raison. Et regardez cette grande mosquée. C'est la mosquée d'Al-Aoumari, la mosquée la plus ancienne à Beyrouth et dans tout le Liban. Pourquoi elle s'appelle Al-Oumari? On a donné ce nom à cette mosquée en l'honneur du calife Omar Ben el-Khattab, que Dieu le bénisse. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est la cathédrale de Saint-Georges. Comme elle est belle. Ici, au Moyen-Orient, les minarets des mosquées et les clochers des vieilles églises sont côte à côte. Et à chaque coin de rue, c'est comme si tu tournais les pages d'un livre d'histoire. Oh, ces coffres sont vraiment très lourds. Est-ce qu'il y aurait des pierres là-dedans? Ce sont des coffres d'amandes, de pistaches et des graines de pain. C'est incroyable! Ça y est, je ne sens plus leur poids. Ah, vous allez nous manquer, maître de la mer. Et je crois que vos belles histoires nous manqueront aussi. Vous me manquerez aussi, Haj Rafik. Merci pour votre hospitalité. Ne dites pas ça, capitaine. J'aurais aimé que vous restiez avec nous pour toujours. Tiens, Ziad, prends ça. Ce panier de fruits est un cadeau que je t'offre, mon garçon. Merci beaucoup. Je vais le prendre pour toi. Sacré loulou. Allez, préparez-vous à embarquer. Au revoir, maître de la mer, je vous attendrai. Au revoir et prenez soin de vous. Où est la surprise que vous m'aviez promis quand on a embarqué, capitaine? Elle est devant toi. C'est le rocher du Raouch. Comme il est beau! Il est impossible pour moi de quitter le port de Beyrouth sans passer voir ce rocher extraordinaire. Haj Rafik a dit qu'il aurait aimé que vous restiez toujours avec lui. Pourquoi vous ne construisez pas une maison ici? Ou dans un autre port? Parce que ma maison à moi, mon garçon, c'est ce bateau. Mais ce bateau n'est pas une maison. La vie elle-même est un voyage, mon garçon. Il existait il y a longtemps un homme bon qui vivait sans logement et qui dormait dehors. Et ce, malgré qu'il possédait beaucoup d'argent et une bonne santé. Alors les gens lui ont dit « Pourquoi ne construis-tu pas une maison ?» Il a répondu que la vie n'était qu'un pont qui emmenait vers l'au-delà. Quelqu'un de raisonnable construirait-il sa maison sur un pont? Cet homme faisait tout le contraire de ce que faisait Karoun. Oui, en parlant de ça, où nous sommes-nous arrêtés dans l'histoire de Karoun? Quand Pharaon l'a convoqué dans son palais et qu'il lui a parlé de la foi en Dieu de notre prophète Moïse, et Karoun leur a dit que son cousin était un magicien et un menteur. Où est le reste des magiciens? Votre Majesté, vous nous aviez promis une belle récompense si nous étions les vainqueurs. Oui, je vous l'ai promis. Et Pharaon est le dieu qui ne rompt jamais ses promesses. Oui, nous le savons très bien. Et nous faisons confiance en vos paroles, monseigneur. Ah, quel est le problème alors? Le problème, Majesté, c'est le reste des magiciens. Ils ont besoin d'une partie du salaire lors du compromis, comme on a l'habitude de faire, vous voyez. Donne-leur ce qu'ils veulent, Aman. La moitié du salaire en avance. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils sont 10 000 magiciens, Votre Majesté. Nous ne possédons pas pour le moment l'argent suffisant pour tous les payer. Vraiment? Qu'allons-nous faire alors? Majesté, je ne sais pas. Va chercher Karoun. Dis-lui de venir immédiatement. Écoutez-moi, magicien. Rassurez-vous. Et dites à vos collègues que l'avance sera payée avant le lever du soleil. Mais qu'est-ce qui se passe enfin? Pourquoi vous êtes-vous arrêté de la sorte? Je suis pressé. Excusez-nous, monsieur, mais ce sont les ordres de Pharaon. Les ordres du pharaon? Oui,
Il nous a ordonné de vous chercher immédiatement. Je ne comprends rien du tout. Est-ce que les gens sont malades à cause de la mauvaise nourriture? Ou alors est-ce que les nouvelles maisons se seraient écroulées sur leurs habitants? Monsieur Karoun, nous n'avons pas de temps. Venez avec nous. D'accord, très bien. Est-ce que vous savez pourquoi Pharaon a demandé à me voir? Non, monsieur, je ne sais pas, il n'a rien dit d'autre. Ah, Karoun, nous n'avons pas beaucoup de temps. La somme est très élevée, monseigneur. Il y a 10 000 magiciens, et l'avance qu'ils demandent représente beaucoup trop d'or, Majesté. Je n'ai pas d'autre choix que d'accepter. Il faut absolument que tout le monde soit présent pour assister à la défaite de Moïse et à la victoire des magiciens. Je sais, mais réunir toute cette quantité d'or, et en une seule nuit... Écoute, Karoun, je sais que tu possèdes de l'argent. Demande-moi ce que tu veux en échange. Je ne peux pas, votre majesté. Je suis là pour vous servir. Parle, Karoun. Et dis-moi enfin ce que tu veux. La terre qui se trouve à l'est du Manif. Toute la terre? Tu veux que je te donne toute cette terre fertile? Pensez bien, votre majesté, au scandale auquel tout le monde assistera. Ceci ne mérite-t-il pas une terre? Cette terre est peu demandée, votre majesté, Pharaon. Regarde, les magiciens sont arrivés. Les magiciens de Manif! Les magiciens de Manif! Gloire au grand Pharaon! À ton avis, qui sera le vainqueur aujourd'hui, Carré? Moïse ou les magiciens de Pharaon? Quelle est cette question à toutes? Les magiciens, bien sûr. Ils sont très talentueux, mais n'est-il pas permis de penser que Moïse soit honnête? Comment ça, honnête? C'est une compétition de magie. Voici du magnifique maïs, des fermes de Corée. Venez vite acheter, allez, venez. Pharaon est arrivé! Avec Aman à sa droite et Karoun à sa gauche. Souriez, souriez, votre majesté, et voyez comme tout le monde est en train de vous regarder. Je crains d'être déçu par les magiciens. Après tout ce qu'ils ont eu, soyez tranquille, votre majesté. Soyez tranquille. Et félicitations pour la victoire. Qui aurait cru? Oui, le serpent a avalé tous les bâtons et toutes les cordes des magiciens. Et il a révélé leurs mensonges et leurs traîtrises. Ah, tu parles comme si tu croyais en Moïse à toutes. Non, je crois au Dieu unique. Le Dieu de Moïse et d'Aaron. Tais-toi, ou parle moins fort. Si Karoun, le propriétaire de cette terre, t'entend, il nous tuera tous les deux. Moi, je ne crains que Dieu. Celui qui me donne et qui donne aussi à Karoun. Tu n'as pas vu ce qui est arrivé aux magiciens quand ils se sont mis à terre pour prier? Oui, ils ont été torturés et ils ont demandé à Dieu le pardon. Peut-être leur pardonnera-t-il ce qu'ils ont fait. Est-ce que les magiciens sont revenus à la raison? Malheureusement, monseigneur, ils insistent dans leur dire. Alors torturez-les encore! Nous avons déjà fait tout ce que nous pouvions faire. Nous avons coupé leurs mains et leurs pieds opposés, et nous les avons accrochés sur des troncs de palmiers. Ce n'est pas suffisant. Tuez leurs enfants, et violez aussi leurs femmes, et faites ça à tous ceux qui croient en Moïse. À vos ordres, Majesté. Aman, où est Karoun? Monsieur Karoun, le pharaon est venu vous voir. Le pharaon en personne? Mais qu'est-ce qu'il peut bien vouloir? Karoun, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien. Je vais très bien, votre majesté. J'avais l'intention d'aller chez vous en réalité. Ne t'en fais pas. Assieds-toi, mon cher et fidèle ami. Cher ami? Fidèle? Là, vraiment, vous m'inquiétez, votre majesté. Quelle est la raison de votre noble visite dans mon palais? Ton intelligence me plaît. Je suis venu te demander quelque chose qui ne te coûtera rien. À votre service, Majesté. Je sais que tu es l'homme le plus riche du pays, l'homme le plus riche du monde entier. Et c'est grâce à vous, votre Majesté. Non, c'est grâce à ta connaissance et ta persévérance.
Que puis-je faire pour vous servir, Majesté? Quelque chose qui sera très facile à faire. Te montrer avec ton chariot en or. Et habillé de tes plus beaux vêtements. Tu seras protégé par les gardes. Et les porteurs des clés des trésors. En résumé, nous voulons que tu passes entre les gens dans le plus bel accoutrement possible. Mais je n'y comprends plus rien. À quoi va servir ceci, votre Majesté? Les gens ne parlent plus que de la victoire de Moïse et de tous ses miracles. Ils parlent de sa main blanche, de son bâton, qu'ils ont vu se transformer en un serpent. Nous voulons leur occuper l'esprit par autre chose. Et pendant ce temps, nous nous préparerons pour nous débarrasser de Moïse et de ses adeptes. Il n'y a rien de mieux qui puisse occuper les gens et qui les distrait que de voir la vie des riches et leur fortune. Au moins, nous pourrons changer leurs idées. J'ai compris. Vous voulez que je sois la principale attraction des gens, c'est ça? Je veux que les gens prennent pour idéal le riche Karoun et non pas Moïse le pauvre. Ceci ne t'intéresse-t-il pas? Si. Seulement, votre Majesté, je crains l'envie des gens. Ce que tu as déjà eu est largement suffisant. Déplacez-vous doucement. Et surtout, faites attention à ce qu'aucune clé ne tombe des coffres, hein? Je pense qu'ils vont avoir besoin d'aide, monsieur. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a du nouveau? Le précédent chef des constructeurs a tout. Je n'ai rien à faire des choses futiles. Qu'est-ce qu'il veut donc? Eh bien, il dit qu'il est très malade, monsieur. Et il dit qu'il accepte de vendre son palais pour les 100 pièces d'or proposées. Oui, mais ça, c'était l'offre d'il y a 2 jours. Aujourd'hui, offre-lui 50 pièces seulement et rien de plus. Ce sera amplement suffisant. Pourquoi restes-tu figé comme ça? Je ne sais pas si je dois ou non vous informer d'une chose. Va dire ce que tu as à dire, Sakem. Il y a un groupe d'hommes qui veulent vous voir, et leur apparence indique qu'ils sont vraiment très pauvres. Pourquoi tu ne les as pas renvoyés? Ils disent qu'ils sont du peuple de Moïse, et qu'ils portent un message important. Enfin Moïse a besoin de moi. Il s'est rendu compte de mon importance. Pourquoi n'est-il pas venu lui-même, comme l'a fait le pharaon? Je ne sais pas. Je vais leur demander de partir. Non, attends. Je vais les recevoir. Vous êtes venus de la part de Moïse? Oui, nous sommes tous du nombre des croyants. Nous croyons en Dieu et en son prophète, Moïse, que la paix soit sur lui. Comment se fait-il qu'il n'ait pas trouvé d'autres messagers à m'envoyer? Est-ce que vous savez à qui vous vous adressez? À Karoun? La modestie rend le cœur bon et d'une grande sensibilité. Par contre, l'orgueil ne peut conduire qu'à la cruauté. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Nous te conseillons de ne pas être orgueilleux, car tu possèdes une fortune et des trésors. Ça y est, vous avez fini de parler? Non, nous voulons te présenter le bien de la vie et celui de l'au-delà. Vraiment? Donne de tes richesses aux pauvres, comme Dieu t'a donné de ses richesses. Mais que voulez-vous que je fasse au juste? Que je porte de vieux vêtements comme les vôtres? Et négliger ma terre, mon commerce et mes affaires? Nous ne te demandons pas d'oublier la vie. Nous voulons simplement te rappeler qu'elle ne durera pas pour toujours. Oui, un jour tu retourneras chez Dieu et il te jugera. Écoutez, mon temps est très précieux. Que voulez-vous me dire exactement? Nous voulons simplement te dire qu'il faut que tu utilises ce que Dieu t'a donné pour ta vie dans l'au-delà. Et arrête de propager la corruption. La corruption? C'est Dieu qui t'a donné toute ta fortune. Qu'elle ne te serve pas à diffuser le mal. Vous insinuez que c'est Dieu qui m'a permis d'avoir tout ce que je possède, c'est ça? Vous oubliez mon intelligence et mon pouvoir, ma connaissance. J'ai eu mon argent grâce à mon intelligence. Et j'ai gagné mes trésors par ma puissance. Et toute la fortune que j'ai constituée jusque-là, c'est grâce à mon savoir, à ma persévérance et à mon esprit qui m'a permis de gagner tout cet argent. Et non pas Dieu. Pardon à Dieu le Tout-Puissant pour ces terribles paroles. C'est Dieu qui est le Tout-Puissant. Mais que croyez-vous? Que je suis fou ou quoi? J'ai entendu ce que vous aviez à dire. Je n'écouterai rien de plus venant de vous. Sortez d'ici. Sortez d'ici! Immédiatement, espèce d'imbécile! Dehors!
Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. En vérité, Karun appartenait au peuple de Moïse, mais sa violence envers ses congénères ne connut point de limite le jour où nous lui donnâmes tant de trésors que les clés en étaient trop lourdes à porter pour une bande d'hommes pourtant très forts. Son peuple lui disait « Ne te réjouis pas trop, Dieu n'aime pas les gens pleins de glorioles. Emploie plutôt les richesses que Dieu t'a accordées pour gagner l'ultime demeure, sans pour autant renoncer à ta part de bonheur dans ce monde. Sois bon envers les autres, comme Dieu l'a été envers toi. Ne favorise pas la corruption sur la terre, car Dieu n'aime pas les corrupteurs. » Mais Karun répondait « Ce que j'ai, je le dois uniquement à la science que je possède. » Ne savait-il donc pas que Dieu avait déjà détruit avant lui tant de générations d'hommes plus redoutables que lui par leur force et leur nombre? Mais les criminels ne seront même pas interrogés sur leurs péchés. Allah le majestueux a dit vrai. Ces hommes sont sortis de chez Karun désolés et attristés. Ils se sont rendus compte que Karun faisait un amalgame entre les origines de la richesse et ce qui en découle. Pardon, capitaine, je comprends pas. La persévérance de l'homme est un des meilleurs moyens pour lui de le mener au jardin des richesses. Mais les fruits de ce jardin ne proviennent que de Dieu le Créateur. D'accord, là je comprends mieux. Karun n'était pas en mesure de se rendre compte d'une vérité que même un petit garçon a réussi à comprendre. Son orgueil lui a fait perdre le discernement et il n'arrivait plus à écouter la voix de la raison, ni même à écouter les conseils avisés. Et que s'est-il passé après ça? C'est l'odeur de la viande rôtie. Je crois que Loulou a préparé le déjeuner. Allons manger, je meurs de faim. Moi aussi j'ai très faim. Mais après ça, vous me continuerez l'histoire de Karun. C'est d'accord? D'accord, Ziad, si Dieu le veut.